Chers amis, nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Tout est de Dieu, tout est par lui, tout est pour lui. Que le Père, le Fils et l'Esprit vous accueillent aujourd'hui et soient toujours avec vous. Chers amis, bonjour. On est content de se rassembler pour célébrer l'amour du Seigneur, un Dieu qui est toujours à nos côtés et qui nous pardonne. Il veut nous confier aujourd'hui les clés du royaume des cieux. Enfants de Dieu, nous le sommes, mais notre vie n'est pas toujours à la hauteur de notre vocation. Demandons au Seigneur la grâce de sa miséricorde. Parce que nous oublions parfois ton nom et ta personne, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Lorsque nous laissons la tristesse ternir notre joie, ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Parce qu'il nous arrive de fermer les yeux devant la détresse de nos frères et sœurs, Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, et nous conduise à la vie éternelle. Dieu qui peut mettre au cœur de tes fidèles un unique désir, donne à ton peuple d'aimer ce que tu commandes et d'attendre ce que tu promets, pour qu'au milieu des changements de ce monde, nos cœurs s'établissent fermement, là où se trouvent les vraies joies. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, notre frère, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe. Parole du Seigneur adressée à Shebna le gouverneur. Je vais te chasser de ton poste, t'expulser de ta place. Et ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils d'Elsias. Je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ton écharpe, je lui remettrai tes pouvoirs. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. S'il ouvre, personne ne fermera. S'il ferme, personne n'ouvrira. Je le planterai comme une cheville dans un endroit solide. Il sera un trône de gloire pour la maison de son Père. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce. Le refrain du psaume. Seigneur, éternel est ton amour. N'arrête pas l'œuvre de
tes mains. De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Tu as entendu les paroles de ma bouche. Je te chante en présence des anges. Vers ton temple sacré, je me prosterne. Seigneur, éternel, n'arrête pas. Je rends grâce à ton nom pour ton amour et ta vérité, car tu élèves au-dessus de tout ton nom et ta parole. Le jour où tu répondis à mon appel, tu fis grandir en mon âme la force. Si haut que soit le Seigneur, il voit le plus humble. De loin, il reconnaît l'orgueilleux. Seigneur, éternel est ton amour, n'arrête pas l'œuvre de tes mains. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Bien-aimés, quelle profondeur dans la richesse, la sagesse et la connaissance de Dieu. Ses décisions sont insondables, ses chemins sont impénétrables. Qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a donné en premier et mériterait de recevoir en retour? Car tout est de lui, et par lui, et pour lui. À lui la gloire pour l'éternité. Amen. Parole du Seigneur. Acclamation, Alléluia. Bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus, arrivé dans la région de Césarée de Philippe, demandait à ses disciples, « Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme ?» Ils répondirent, « Pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. » Jésus leur demanda, « Et vous, que dites-vous? Pour vous, qui suis-je » Alors Simon-Pierre prit la parole et dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Prenant la parole à son tour, Jésus lui dit, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas. Ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est aux cieux. Et moi je te le déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église, et la puissance de la mort ne l'emportera pas sur elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tout ce que tu auras lié sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que tu auras délié sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors il ordonna aux disciples de ne dire à personne que c'était lui le Christ. Aujourd'hui, chers amis, il nous est donné de contempler la profession de foi de Pierre.
Mais nous nous arrêterons sur la dernière partie de l'évangile selon saint Matthieu. Jésus confie à Pierre les clés du royaume des cieux. Mais pour nous y préparer, regardons ce qui est dit dans la première lecture. Parce qu'assez souvent, dans la liturgie du dimanche, il y a un rapport étroit entre la première lecture et le texte de l'évangile. Le prophète Isaïe, il nous parle d'un gouverneur. Ce gouverneur va être chassé de son poste. Shebna va être expulsé. Il est gouverneur. Un gouverneur, ce n'est pas un simple employé. On pourrait l'appeler également le majordome. Comme l'indique le mot, le majordome, c'est celui qui est le supérieur dans la maison. Pas le propriétaire, mais celui qui voit à tout, celui qui donne des directives. Il administre, il organise, il purifie, il planifie. Il encourage les employés à vivre dans l'harmonie. Alors Shebna va perdre ce poste. Il faut quelqu'un d'autre pour le remplacer. Le Seigneur choisit Eliakim pour accomplir cette mission. La clé de la maison de David lui sera donnée. Le Seigneur dit, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. S'il ouvre, personne ne fermera. S'il ferme, personne n'ouvrira. Voilà, on retrouve ici cette partie en d'autres mots. Cette partie est la même dans le texte de l'Évangile. L'annonce de la remise des clés à Pierre. Pierre connaît Jésus. Par une grâce venant du Père, il identifie Jésus comme le Fils du Dieu vivant. C'est bien de connaître Dieu, chers amis, mais il y a également une mission qui est attachée avec cette connaissance. De même, le nom de Pierre que Jésus lui donne, Képhas, ce nom l'aide à bien comprendre sa mission. Il est la pierre sur laquelle Jésus veut bâtir son Église. Alors Jésus lui donne la clé du royaume des cieux. Ce qu'il aura lié sur la terre sera lié dans les cieux. Ce qu'il aura délié sur la terre sera délié dans les cieux. Une clé. C'est ce que nous gardons dans notre poche ou bien dans notre sac à main pour ouvrir la maison. Une clé peut nous ouvrir aussi un palais, un amphithéâtre, quelque chose de grand. Mais le royaume des cieux, comme nous le savons, est un lieu et en même temps, ce n'est pas uniquement un lieu. Il a une dimension, mais qui n'est pas les dimensions que nous savons. On peut imaginer le royaume des cieux, mais c'est une réalité qui dépasse notre entendement, qui dépasse notre façon de concevoir la réalité. Mais cette clé qui sera mise sur l'épaule du majordome, du gouverneur, cette clé dont parle Isaïe, cette clé, c'est la croix que Jésus a portée sur ses épaules. Il va demander à ses disciples de porter cette croix également à sa suite. Une croix capable d'ouvrir, de fermer, de lier et de délier. Dans votre vie, dans la vie de chacun de nous, il y a peut-être quelques réalités à lier ou à délier. Jésus nous l'a montré sur la croix. Il a lié sa mère aux disciples bien-aimés. « Femme, voici ton fils. » Et il dit à Jean, « Voici ta mère. » Il a délié le bon larron en lui offrant sa miséricorde. Il lui a offert le royaume. Il a délié les soldats, ceux qui l'ont cloué sur la croix. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. »
L'Église, chers amis, continue à vivre ces paroles de Jésus sur la croix. Dans le sacrement, dans le signe, dans ce sacrement de la réconciliation, le sacrement de la confession. Dieu nous offre sa miséricorde, Dieu nous délie, Dieu nous lie à son amour dans ce sacrement de sa tendresse. Père, ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus également remet au Père son âme, son esprit. Entre tes mains, je remets mon esprit. Jésus remet à Pierre cette clé. Cette clé, finalement, c'est celle de l'amour. L'amour du Père qui nous dit que Jésus est présent dans l'Eucharistie. L'amour qui nous permettra d'entretenir des relations porteuses de vie, des relations capables de faire de nous une famille, une vraie communauté. Cet amour qui est capable de faire de nos milieux des havres de paix, des havres de joie et de liberté retrouvée, sans les chaînes de l'indifférence, sans les chaînes de l'égoïsme. Jésus est celui qui est présent au milieu de nous et qui nous dit d'avoir toujours cette clé avec nous, la clé de l'amour, plutôt que la croix de l'indifférence. Il nous invite à être des familles unies, à être une communauté où il fait bon vivre. On est capable de vivre ensemble comme des sœurs et des frères. Proclamons ensemble notre foi en ce Dieu d'amour. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Ravivés dans notre foi et soutenus par la parole, prions pour nos sœurs et frères qui peuplent l'univers et disons, Seigneur, montre-nous ta bonté. Pour les gens qui cultivent la terre et consacrent leur vie à nourrir l'humanité, afin qu'ils travaillent dans la joie et le respect de l'environnement, prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ta bonté. Pour les personnes malades et pour celles qui les soignent, afin qu'elles puissent bénéficier de toutes les ressources dont elles ont besoin, prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ta bonté. Pour ceux et celles qui se consacrent à l'éducation de la foi, afin que leur recherche incessante de Jésus les garde dans la sérénité et la joie, prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ta bonté. Pour les prisonniers, les sans-papiers, les exilés, les migrants, afin qu'au cœur de leur détresse, ils arrivent à trouver du réconfort et du soutien. Prions le Seigneur. Seigneur, montre-nous ta bonté. Prions pour tous ceux qui travaillent pour construire ou bâtir des communautés où il y a la joie, l'harmonie, la paix. Prions aussi pour les malades de notre communauté, pour tous les malades, pour les personnes qui les accompagnent dans les hôpitaux. Seigneur, toi qui entends notre prière, guide nos pas dans notre marche vers le royaume. Révèle ta présence et viens nous sauver, toi qui règnes maintenant et pour les siècles des siècles.
sacrifice de toute l'Église. Par l'unique sacrifice de la croix, tu t'es donné, Père très bon, un peuple de fils. Accorde-nous, dans ton Église, la grâce de l'unité et de la paix. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te chanter louange et gloire à toi, Seigneur, Père d'infinie bonté. Oui, il nous est bon de te rendre grâce et de te bénir, car à la parole de ton Fils, annonçant l'évangile du salut, tu as rassemblé ton Église de tout pays, de toute langue et de toute culture, et tu ne cesses de la vivifier par ton esprit pour faire grandir jour après jour l'unité du genre humain. En témoignant de ton amour, elle ouvre à chacun les portes de l'espérance. Elle devient pour le monde un signe de la fidélité que tu as promise à tous les âges dans le Christ. C'est pourquoi nous te glorifions sur la terre, comme tu es glorifié dans les cieux, et nous proclamons d'une seule voix avec toute l'Église. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions, envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes. Que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ, notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons
saintissime mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection, pour qui siège à ta droite. Nous annonçons ton œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra, et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église, qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Renouvelle, Seigneur, par la lumière de l'Évangile, ton Église. Resserre les liens de charité qui unissent les fidèles et les pasteurs. Garde-les en communion avec le pape François, notre évêque Christian, ses auxiliaires Alain et Thomas, l'ensemble des évêques, pour que le peuple qui t'appartient brille comme un signe prophétique de l'unité et de la paix au milieu d'une humanité qui se divise et se déchire. Souviens-toi de nos sœurs et frères qui se sont endormis dans la paix du Christ. Souviens-toi spécialement aujourd'hui de Madame Carmel Louis-Étienne et tous les parents défunts. Souviens-toi de nos parents, de nos amis qui sont partis vers toi. Et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Nous rendons grâce avec ces personnes qui veulent dire merci au Seigneur. Une action de grâce et aussi une demande de libération de Nikes et Vicky. C'est aussi une action de grâce pour la guérison de Olivia Garnier. Nous sommes en action de grâce également avec Madame Marie-Julie et Paul Marcus Saint-Fort qui célèbrent leur 20e anniversaire de mariage. Et aussi, nous rendons grâce avec Frédéric Johan Saint-Fort qui célèbre ses 19 ans de naissance aujourd'hui. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Viateur, Sainte Béatrice et tous les saints du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Le Seigneur nous invite à être de ceux et celles qui travaillent pour l'unité, pour la communion, à être de ceux qui portent en eux la clé, qui délie, qui lie les personnes ensemble, et aussi chercher à pardonner comme le Père nous pardonne. Disons ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Par ta tendresse, ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, surtout en ces temps de pandémie. Nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus, Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus, Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
péchés du monde. Sois de te recevoir, et seulement une parole et je serai guéri. Le corps de Christ. Alors pour la communion, vous pouvez rester à vos places. Zahir et moi, nous allons passer pour vous donner la communion.
Juste une information avant de terminer notre rencontre avec le Seigneur. Comme vous le saviez, pendant plusieurs mois, nous avons fait une collecte spéciale pour pouvoir payer la dette de la fournaise et de la paroisse. Cette dette est totalement payée maintenant. Alors, merci à chacune et chacun d'entre vous. Alors maintenant, il y a une autre dette. Étant donné qu'il fallait continuer à vivre à cause de la pandémie, eh bien, il faudrait bien que la communauté continue à exister. Nous avons fait un prêt auprès du gouvernement canadien, gouvernement fédéral, de 40 000. Alors si nous payons 30 000 $ au 31 décembre 2022, nous aurons les 10 000, nous n'aurons pas à payer les autres 10 000, vous comprenez? Ça veut dire au 31 décembre 2022, nous avons maintenant à payer 30 000 $. Ça veut dire que nous allons continuer la collecte spéciale à la fin du mois. On va commencer dimanche prochain. De toute façon, il faut bien continuer à vivre après comme communauté. Merci beaucoup d'avance. Alors, nos félicitations aux personnes qui célèbrent 20 ans de mariage, à Julie, Marie-Julie et Paul Macus en arrière, et aussi à leur fils Cédric. Bonne fête. Tenez bon dans votre amour. Un grand merci à nos bénévoles. Merci pour tout le service que vous faites dans l'église. Ce matin, il y avait les funérailles, il y avait 5 bénévoles. Aujourd'hui encore, ils sont toujours là au poste. Un grand merci de tout cœur. Merci à notre chanteuse Lynn et aussi à Marie-Claire. Merci à Zahir pour la lecture. Merci aussi à notre frère Richard qui enregistre pour les paroissiens et paroissiennes qui ne sont pas présents, qui pourront suivre sur YouTube. Merci beaucoup. Alors la quête, comme vous savez, ce sera en arrière à la porte. En sortant, on pourra déposer notre offrande. Un grand merci de tout cœur. Alors n'oubliez pas non plus de ne pas lever vos prie-dieu là où vous êtes assis, pour permettre aux bénévoles de nettoyer après. Même si vous ne l'avez pas utilisé, mais descendez le prie-dieu. Les bénévoles pourront nettoyer plus facilement. Merci beaucoup. Achevons notre prière. Que ta miséricorde, Seigneur, agisse en nous et nous guérisse entièrement. Transforme-nous par ta grâce et rends-nous si généreux que nous puissions te plaire en toutes choses. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, notre frère, il règne avec toi et l'Esprit Saint maintenant et pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que le Dieu de bonté et de tendresse vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix et dans la foi du Christ. N'oubliez pas, les gens d'en arrière vont sortir avant vous. On va le faire pour éviter que nous soyons trop proches l'un de l'autre. Merci beaucoup.